Salut et bienvenue au troisième coup de cœur en série avec nul autre que José Lito Michaud. Bonjour, très content d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, difficile de faire des choix. Tu sais, tu en regardes beaucoup de séries. Je Ouais, pense que j'en regarde presque autant que toi. ouais. Et que j'en regarde. Et je me dis comment je vais faire. Mais je pense que c'est drôle parce que toi qui as vu tout ce que je vais nommer, tu les as vus. Tu vas voir qu'il y a un lien entre elles, sans le vouloir. C'est vraiment difficile de faire un choix en ce moment-là. Il y a tellement d'offres. L'offre, elle est comme infinie. L'offre est infinie. Et ce que je trouve aussi, c'est que d'abord, moi, des séries, je vais te parler, c'est des séries qui viennent de l'étranger, mais je vais quand même donner mes coups de cœur de l'année qui sont là actuellement, du côté du Québec. Mais moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait dans le monde aussi pour Ouais, comprendre un peu les tendances, comprendre aussi le ton, même si on sait que les plateformes comme Netflix, les plateformes comme Prime, les autres, ils ont quand même des fois, ils acceptent d'être nichés parce que sur le grand nombre, sur le volume, ils ont l'occasion d'en faire 17, 25, 30 millions, ce qui est énorme. Nous, il ne faut pas trop être niché au Québec, c'est ça la grande différence. Mais c'est vrai que l'offre est de plus en plus grande et il faut comprendre aujourd'hui, c'est très intéressant ce que tu fais à chaque année parce qu'on se rend compte que la troisième année, et ça fait puis 6 ans. 6 ans déjà, mon Dieu. Ouais, As-tu vu que je fais comment ça avec quand. Simone. Je vais mettre Ah, la vidéo à la fin, le lien pour ceux qui l'ont manqué. parfait. Ben, ça fait 6 ans. Tu t'imagines en 6 ans comment ça a évolué, c'est-à-dire que je dirais que la pandémie a fait en sorte que soudainement, les gens ont découvert des plateformes numériques autres que celles du Québec Mais et ils vraiment, il y sont a mis à 6 ans, regarder. c'était presque juste du Netflix ou du câble, là. Tu vois, là, ça a évolué. Puis si des fois, c'est Petit Trésor qui vient de la Suède, un petit trésor qui vient d'ailleurs, c'est très intéressant ce qui se passe sur les plateformes numériques et les gens de partout à travers le Québec regardent. 33-34 des gens Ah, c'est fou. sont abonnés à une plateforme numérique étrangère. On va commencer ton top 5. Juste avant, je vais mentionner qu'à la fin, si vous avez manqué les deux premiers coups de cœur en série avec Alex Perron et Yannick Jean, je vais laisser un lien. Là, on commence numéro 5. Oui, Unbelievable, euh, Unbelievable, ouais. que j'ai aimé, adoré. C'est extraordinaire. Moi, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup des séries où on a des gens ordinaire, entre guillemets, d'ailleurs, Normal People parmi mes choix. J'aime beaucoup quand on s'intéresse à la psychologie des personnages qui sont comme nous. Et ça m'intéresse. Unbelievable, c'est un bel exemple. C'est l'histoire, c'est quelqu'un qui a subi, qui prétend avoir subi un viol, et il y a une enquête qui nous permet de comprendre davantage ce qui s'est passé, de rattacher plein d'autres viols. Bref, moi, c'est vraiment, écoute, je suis sorti de cette série que tu connais très bien. Ouais, vraiment. Moi, un coup de cœur terrible. Je suis sorti La de jeune là actrice ébranlé. est phénoménale, là. On commence à la voir un Phénoménal. peu partout, là. Elle est vraiment extraordinaire. Puis une façon de filmer qui est beaucoup plus, qui est pas, c'est pas une réalisation fantastique, c'est une réalisation humaine que Assez j'appelle. sobre, Très ouais. près. Oui, très, très beau. Donc, c'est mon numéro 5 à voir, absolument. Excellent choix. Inspiré de faits réels, hein. En quatrième position? Moi, j'aime tout ce qu'il a fait, je dirais ça comme ça, Jean-Marc Vallée. Oui. Fait que je vais enlever Big Little Lies pour toutes les raisons qu'on en connaît trop facile. Mais une autre série qui n'a pas fonctionné autant, mais que tu as aimé, je pense, toi, Oui, c'est Sharp Objects avec oui, Amy Adams. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. vraiment. J'ai aimé ça. Je trouve ça intelligent. C'est une journaliste qui retourne dans son patelin. Mais quand elle retourne dans ses patelins, ses démons du passé reviennent. La dynamique familiale revient. Aussi un meurtre qui est lié à sa famille qui vient ressurgir. Le passé revient et on comprend comment. Mais elle va aider beaucoup à faire évoluer l'enquête et j'aime beaucoup la finale de cette série-là. Ouais, la J'ai finale, elle nous beaucoup marque. Là, aimé. les images dans le générique à la fin, là, je suis encore marqué. Finale réussie, Martin. Réalisation, c'est une série beaucoup plus dark que Big Little Lies, là, troublante, là, des personnages qui ont beaucoup de vécu. C'est très lourd quand même, mais c'est C'est très lourd, super mais bien fait. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est du Jean-Marc Vallée à l'état pur. Pour moi, Jean-Marc Vallée avait cette façon de filmer, je dirais, l'inconnu d'exception aux histoires invraisemblables. Big Little Lies, c'est un bel exemple. Son film aussi avec Matthew McConaughey, la même chose. Ouais. Tout ce qu'il faisait, c'était une façon extrêmement particulière, j'allais dire, de sonder l'âme humaine. Et Sharp Objects, pour moi, est une œuvre remarquable à tout point de vue. Que pas Faut assez voir ont ça. vu, malheureusement. S'il y a tellement de séries sur les plateformes, je pense que justement, c'est ça. Pas assez de gens ont vu cette excellente Non. série. Troisième rang, déjà. The Undoing, hein, de Oui. Indoing, comment on dit ça? The The Undoing? Undoing. Undoing. Ça, Nicole Kidman, Hugh Grant. c'est absolument magnifique. Tu vois, tout à l'heure, j'étais beaucoup dans
dans une série avec des gens ordinaires. Là, on n'est pas dans des gens ordinaires, c'est-à-dire on est des gens qui sont assez fortunés et une vie bourgeoise à New York. D'ailleurs, Nicole Kidman et notre Hugh Grant. Hugh Grant, pardon, grand acteur. D'ailleurs, on ne l'a jamais vu aussi bon que ça. Et vraiment, il est excellent dans cette série-là. Parce qu'on le voit toujours dans des comédies romantiques. C'est quelqu'un qui racontait aussi, qui a accepté de se voir vieillir comme ça à l'écran parce qu'il a pris un coup de vue, mais ça donne une crédibilité à cet acteur-là. C'est une histoire invraisemblable, encore une fois, sur les secrets. Moi, j'aime beaucoup quand on décortique les personnages puis qu'on pense qu'ils sont comme ça, puis ils ne sont pas comme ça. Réalisation sublime. On voit New York dans toute sa fragilité, dans toute son urgence de vivre. On voit tout le monde des apparences. On voit... Et c'est... La seule chose que je critiquerais à cette série-là, c'est la finale. Une drôle de finale, une finale pour moi pas vraiment intéressante. Et je me suis Je ne l'ai pas détesté, mais moi, j'ai trouvé le début de la série tellement forte. Le milieu, j'étais comme, oh, est-ce que je vais adorer ou est-ce que je vais être déçu? Même chose que la toi. La finale a un peu rattrapé pour moi, mais c'était pas comme, j'ai pas été soufflé par la finale, mais c'est sûr que dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé ça. Là. Parce que je trouve que, bon, Nicole Kidman, il faut le dire, c'est la plus grande pour moi actrice de sa génération. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de jouer du n'importe quoi et des grandes œuvres comme du n'importe quoi. Et dans Une de Wing, c'est là qu'on voit toute sa force de comment elle dit beaucoup de choses sans dire beaucoup de dialogue. Là, on est rendu déjà la deuxième série. Normal People. Normal People. Que tu as vu, je pense? Oui, je l'ai vu, ça fait un bout. Puis là, maintenant, récemment, ils l'ont ajouté sur Prime. Donc, plus de gens ont accès à cette série parce qu'avant, c'était sur CBC Gem qui était gratuit, mais que pas beaucoup de monde allait faire un tour là-dessus. Moi, je suis allé juste pour cette série. Là, tu peux le voir sur tout.tv extra. Et ça s'appelle Les gens heureux. Les gens normaux, pardon. Ça s'appelle Les gens normaux. Ça, là, je me souviens où je l'ai vu. J'étais à Saint-Sauveur. J'allais faire du ski. J'ai pris une pause de ski. Puis là, je me suis enfilé tout ça dans la même journée. C'est l'histoire d'amour, j'allais dire, remplie de tendresse, remplie de complexité entre deux individus. Et c'est tout à fait remarquable. C'est tout à fait remarquable de voir comment on peut se retrouver malgré toutes nos différences, malgré nos déchéances. Ça, là, c'est un coup de cœur, mais absolu. Je me souviens de l'avoir recommandé dès que j'ai sorti de cette série-là. Et ça, c'est une jolie finale. Ça, c'est une jolie finale. J'ai beaucoup aimé. Normal People, pour moi, est une des plus belles œuvres réussies des dernières années. Puis tu as remarqué dans tout ce que j'ai choisi, il y a beaucoup de lenteur. Oui. C'est pas quelque chose de nécessairement dynamique, mais Normal People, c'est ça. On embarque dans cette ambiance-là. La musique, la réalisation, c'est superbe. Les deux jeunes acteurs sont incroyables, vraiment. On y croit, cette histoire d'amour, j'allais dire déchirée, déchirante, passionnante, à la fois dans l'interdit, parce que cette relation-là amène les meilleurs coups, les mauvais, j'allais dire, ça sort le mauvais, le bon de chacun de ces deux protagonistes-là. Ah, c'est un véritable coup de cœur. C'est vraiment une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues dans les dernières années à la télé, au cinéma. Moi aussi, et on y croit. Ben, mon numéro 1, je pense, c'est peut-être une de celles que tu aimes beaucoup, c'est Made. Oui, je l'ai terminé récemment. Ça fait juste quelques semaines que je l'ai vu un peu sur le tard. C'était sur ma liste, mais on a, dans le temps des fêtes, là, on les a regardés un à la suite de l'autre, puis j'ai adoré ça aussi. Moi, ça, c'est mon numéro 1 pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il y a 3 raisons fondamentales. J'ai dit tantôt, j'aime des protagonistes ordinaires, c'est-à-dire des gens il n'y a pas une caricature humaine. J'aime beaucoup les personnages qui sont vrais. Ça, c'est un vrai personnage. C'est maid, ça veut dire une femme de ménage. C'est une femme de ménage qui décide de prendre sa vie en main et de se sortir de la violence conjugale, mais qui est une violence ici psychologique et non physique. Ouais. Donc, c'est très intéressant et elle se rapproche du monde riche, mais qui a aussi une souffrance dans le monde riche. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et malgré qu'elle aurait pu profiter de ce monde riche-là, elle veut juste élever son enfant. Elle veut juste se sortir des griffes de cet homme-là. Naturellement, comme toute femme qui a été violentée psychologiquement, physiquement, il y a des petites rechutes où on croit que l'individu a fait une espèce de rédemption. On verra bien si c'est une rédemption ou pas. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la finale. C'est pas une finale à la Walt Disney, c'est une finale comme dans la vraie vie, avec rempli de nuances. C'est mon coup de cœur. Écoute, ça se peut pas, mais j'aimais ça. Ça se peut pas. Elle était brillantissime, comme elle jouait. Une révélation, Margaret Qualley, là, vraiment. Elle est formidable, cette fille-là. Qui joue mère-fille avec sa vraie mère dans la série. Donc, c'est sa vraie mère? C'est sa vraie mère, Andy McDowell. Donc, ça, c'est formidable.
Ah, c'est ça vraiment. Ben Ouais. écoute, on y croit tellement. Sa mère qui est complètement. C'est comme si Et ça avait arrêté des années 70, puis qu'elle avait gelé là, tu sais, dans le temps des hippies. c'est tout un personnage essoufflante, un peu attachante, épuisante, un personnage vraiment complexe. C'est Ben, je vraiment. lisais, Eddie Manuel avait dit que c'était un grand défi pour elle parce qu'elle a demandé de tourner sans maquillage, sans effets. Et C'est c'est loin de beau ce qu'on l'a vu faire dans le passé, c'est c'est clair. pour moi un des plus grands rôles de sa carrière. Fait que voilà, ça, c'est mes 5 choix, mais j'aurais pu en mettre 25, là, parce que j'en C'est regarde sûr, beaucoup. c'est difficile, 5. C'est épouvantable. Tu disais que tu voulais peut-être noter quelques séries d'ici qui t'ont fait, que tu as aimé récemment, Non, là? c'est celle que je regarde actuellement. Oui, Je regarde tout. Donc, je regarde tout, Martin, ce qui se fait au Québec. Tout, tout, tout. Même quand j'aime pas, je regarde. Ça il y en arrive que a. j'aime pas. Il y en a que j'aime pas. Mais je donne toujours une chance aux coureurs. Puis comme c'est souvent des collègues de travail, Oui, comme c'est tellement dur de tourner des séries parce que je n'ai fait 2 puis j'en prête d'en faire 3 autres. Là. C'est dur de faire des séries. Et donc, moi, c'est pour ça que je vais jusqu'au bout des séries pour essayer de trouver quelque chose de bon. Mais il y a tellement des bonnes affaires. Actuellement, mon coup de cœur, je dirais, dans l'humour, c'est un humour satirique noir particulier, c'est la confrérie. Pour moi, la confrérie qui est sur Nouveau actuellement, oui. c'est vraiment quelque chose d'hallucinant parce qu'on n'a jamais vu ce genre d'affaires-là en demi-heure. On voit ça dans les heures. Là, on le voit dans les demi-heures. Les demi-heures, c'est habituellement des comédies pures, comme il y en a plein, là, comédies, il y en a plein qui me viennent Oui, en tête. oui. Plus Mais sitcom, là. les sitcoms, bon, mais pour moi, là, mes 3 coups de cœur là, sont au niveau de l'humour beaucoup. C'est vraiment la confrérie à Nouveau. Bon, Léo, moi, que je suis depuis le début, que j'adore, je trouve ça savoureux. C'est gros, mais c'est gros comme les personnages dans la vie peuvent être gros. Il y a des caricatures humaines, il y a une grande humanité. C'est écrit par Steve Laplante, entre autres, sur des histoires de Fabien Cloutier. C'est magnifiquement écrit. Ça, c'est un coup de cœur. Et le bonheur. Donc là, je ne suis pas original en disant le bonheur, mais le bonheur, moi, je suis fan depuis au moins 25 ans de François Havard. Et François Havard a un regard très caustique sur sur la vie et sur puis il prend du vrai monde. On parle du vrai monde, là, ça, c'est du vrai monde. Puis Michel Charette, c'est mon acteur favori au Québec. Donc, ça, là, c'est mes coups de cœur au niveau de l'humour. Puis je dirais, bon, naturellement, Bracelet Rouge, c'est très, très beau. C'est touchant. C'est beau ce qu'a fait mon ami Yann Linden pour la réalisation. C'est une adaptation, d'ailleurs, ça. Oui, oui, il y a plusieurs pays dans le monde qui ont leur version à eux. Espagnol, L'envers première, au espagnol, départ, oui. Catalan, ouais. Ça, c'est très joli. C'est doux. Sujet peut-être un peu, on se dit, mon Dieu, on va-t-il avoir Oui, des c'est pas enfants trop à élevé. l'hôpital? Mais c'est très doux, Oui. c'est très bien fait. Donc, ça, c'est à peu près mes coups de cœur actuellement au Québec. Mais je regarde beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Il y ce a qui beaucoup de est d'autres choses. nouveautés quand même, là. Je viens de regarder Aller simple, L'homme qui C'est aimait ça. trop, mais un épisode à date, donc ça part bien. Mais tu vois, Aller simple, c'est un bel exemple. Moi, j'ai vu 2 épisodes parce qu'il Oui, y a un épisode supplémentaire sur Crave. J'ai vu oui, 2 épisodes. Et Aller simple, c'est une proposition extrêmement nichée, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'ai accroché parce qu'il y a comme une espèce d'invraisemblance. Puis ça se veut un Agatha Christie, hein, ça oui, se veut oui. un truc de meurtre et mystère à travers les mêmes gens autour. Puis il y a quelqu'un qui meurt constamment. Mais ne serait-ce que pour la proposition originale, c'est sûr. Tantôt, tu parlais de l'homme qui aimait trop. Voilà un sujet particulier. Il y a un seul épisode de disponible parce qu'il n'est Oui. pas Pas sur sur Crave, le Crave, non. deuxième. Patrice Godin joue très, 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 très bien. Ces femmes qui sont entre autres Hélène Florent et Fanny Mallette, c'est très beau. Et on y croit à cette vie, j'allais dire, cette double vie. Double Il va y en avoir une vie, troisième presque triple, bientôt. ouais, c'est ça. Il va y en avoir une troisième à partir de la semaine prochaine. C'est pas Mais assez, ouais. mais j'ai jamais vu autant de séries, Martin, au Québec. Là. Durant qu'on tournait KO, il y avait 33 séries qui se tournaient en même temps. Ça À roule. l'automne dernier, 43 séries se tournaient en même temps. Puis moi, je suis en train de m'écrire les 2 autres là, actuellement, que je suis en train de faire, et c'est encore sur l'humain. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, psychologie humaine. On a hâte de suivre ça, José Lito. J'ai hâte de finir. Dans le fond, ce qu'on recherche, je pense, la conclusion, c'est en tout cas dans mes choix à moi, mais je regarde beaucoup toi ce que tu regardes aussi, là, je te suis beaucoup. Mais moi, je trouve qu'on se rend compte que nos choix numéro 1 partout, c'est souvent beaucoup lié à l'émotion. On a besoin, c'est étrange, dans un temps pandémique comme on est, on a l'impression qu'on a besoin
d'être un peu remué dans nos émotions. On a besoin de ça. On a besoin de rire. On voit bien avec le phénomène de présentement du bonheur, là. Mais on a besoin vraiment d'avoir des émotions qui nous ressemblent. C'est beau chez vous? Tu aimé vos petits coins, là? Parce qu'au début, on faisait des zooms, j'étais dans ma chambre à coucher, mais Oui, j'ai je me quand même souviens. installé là. Ah, c'est beau, là! C'est comme mon sous-sol / salle de jeu pour mon garçon. Oui, parfait, sous-sol-là. Merci, José Lito. À la fin, je vous laisse les liens vers les autres coups de cœur en série et les autres suggestions de séries à voir. On se retrouve bientôt pour un 4e coup de cœur en série. Avec qui? On verra. Bonne journée. Merci.